Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle janvier, février, mars 2024. Avant de commencer cette lecture, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la visualiser. Moi, je l'ai établie en ce mardi 19 décembre 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bien clôturer l'année 2023, d'être un peu libre comme cet aigle que je perçois ici. Et je vous souhaite en tout cas une belle année 2024 remplie de surprises et de magie. Voilà, alors on va regarder donc ces trois cartes qui sont posées sur la table. Alors j'attire tout de suite votre attention que je ne les ai pas choisies et je les ai posées là. Ce sont des cartes que j'avais tiré lors de la lecture intuitive 2024 pour les balances. Donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube, sur la playlist. Vous avez accès donc à la lecture intuitive annuelle 2024. Donc elle est longue, elle dure à peu près 1h, 1h30. Mais enfin bon, bref, elle est complète. Vous avez toutes les informations dans cette lecture. Donc là, la carte de la conscience était sortie pour le mois de janvier, l'exclu par rapport à l'enfant intérieur pour le mois de février, et la carte de l'achèvement pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti, on va regarder déjà le mois de décembre. Je fais juste une petite parenthèse, juste pour regarder, je sais que vous l'avez peut-être déjà passé pour certains. Ce mois de décembre, il était assez agréable. Hein. Vous aviez sorti l'aigle. L'aigle, lui, il est très intelligent. C'est l'un des animaux les plus intelligents. Hein. En tout cas, pour moi, il a une excellente vision. Il voit tout de loin. Il a une double vision, l'aigle. Hein. Il voit parfaitement de loin et il arrive à voir aussi de près. D'accord? Donc je pense que là, vous avez navigué, vous vous êtes senti beaucoup plus libre en mois de décembre. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Je suis bien à ma place, je me sens bien, je sais où je regarde. Hein, donc votre vision, elle est parfaite. L'aigle, il a un petit côté sauvage quand même, hein, du fait qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, il va se servir, il est un peu... Ouais, il est libre. D'ailleurs, j'avais vu un reportage sur l'aigle, il arrive à attraper une proie qui fait 2 fois plus que son poids, hein, juste pour l'aigle. Donc il arrive à attraper, je sais pas moi, un veau, une biche ou peu importe, mais qui est beaucoup plus lourd que son poids. Il arrive à le prendre et à partir avec. Hein. Donc voilà, il a un côté un peu sauvage, alors qui sait, peut-être qu'au mois de décembre, vous avez eu peut-être ce côté un peu sauvage où j'ai envie de faire maintenant comme bon me semble. J'ai aussi envie de vivre pour moi en fait. Et là, je fais comme je veux. Certains vont le faire, d'autres peut-être pas. En tout cas, cette carte vous a invité au mois de décembre à prendre un petit peu de recul. Beaucoup de recul avec l'aigle. Allez, c'est parti. Donc, on va rester concentré sur 2024. On va regarder donc la première carte qui est donc la carte de la conscience. Très jolie carte pour vous. Bien évidemment, quand on prend du recul, quand on a vécu peut-être un mois de décembre un peu léger, à faire aussi ce qui est bon pour vous, à être fier aussi de ce que vous avez accompli. Peut-être que là, il y a eu des prises de conscience, hein, des belles prises de conscience qui... alors, c'est peut-être votre spiritualité, c'est non, effectivement, je suis une belle personne, effectivement, j'ai beaucoup à donner, effectivement, je ressens ce sentiment pour lui, pour elle, effectivement, je me sens bien dans cet environnement, oui, c'est validé pour moi, bref, vous avez pris conscience. Vous êtes un signe des... Alors, je ne sais pas si c'est le plus analytique, mais en tout cas, du fait que vous preniez du temps pour réfléchir, que vous êtes quand même un des signes qui avait besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de détails avant de prendre une décision. Donc je pense que cette prise de conscience, elle est justifiée. Elle est juste pour moi. On me dit, ils ont raison. Ils ont pris conscience de quoi? Alors ça, je ne sais pas. Je fais simplement une lecture où on me dit que vous allez prendre conscience, où vous avez déjà pris conscience. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va contourner cette carte.
Alors, sur le mot conscience, hein, il y a deux mots dans le mot conscience. Il y a le mot con. Ah bah oui, il y a le mot, il y a le mot con et il y a le mot science. Hein. La science, est-ce que je prends conscience de mon corps, hein, de cette science? Est-ce que je prends conscience qu'effectivement, je ne prends pas soin de moi? Je ne prends pas soin de mon corps. J'effectue effectivement des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Et je prends conscience que j'agis. Alors peut-être c'est arrêter de fumer, arrêter de boire, peut-être l'alcool. Je l'ai vu sur une de vos lectures intuitives hebdomadaires où j'avais parlé de la chaise. Je ne sais plus si c'était chez vous, le scorpion, mais je crois que c'était chez vous, où vous preniez conscience qu'effectivement, vous ne pratiquez pas assez de sport. Ça peut être ça pour certains. Et que oui, effectivement, effectivement, je me rends compte que c'est pas bon pour mon corps. Je réalise, il y a pas mal de choses que vous réalisez. Donc on va regarder, hein, prise de conscience après cette vision de l'aigle. Vous avez peut-être pris conscience de s'écouter maintenant, d'écouter vos rêves, d'aller vers ce qui est bon pour vous. C'est beau tout ça, vous avez des rêves, vous avez des rêves, les balances, et vous allez en parler, vous allez les réaliser, je pense. Hein. Vous allez regarder les opportunités, discuter, échanger. Mais vous prenez quand même néanmoins votre temps. On continue, ça va un peu trop vite pour moi. On prend conscience de cette culpabilité. Oh, joli. Alors ça, c'est un message personnel. C'est pas un message général. C'est un message qui est pour certaines personnes. Ouais, je prends conscience qu'en fait, je culpabilise par rapport à la famille, en fait. Mais en fait, du coup, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux autres, en fait. Mais ma vie, concrètement, je la vis pour qui, en fait? Mais attends, je suis en train de réaliser qu'en fait, ma vie... Mais je la vis pour moi, en fait. Je n'aime pas ce sentiment de culpabilité. Cette culpabilité m'envahit. Il y a une culpabilité ici. On va regarder, hein. On continue. Ouais. Vous allez vous détacher, vous séparer, donner un peu d'espace depuis un certain temps. Ici... je vois, excusez-moi, je vois des balances qui vont taper sur la table. Stop. Je ne désire plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus culpabiliser, en fait. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait de mon mieux. J'aimerais maintenant réaliser mes rêves, en fait. Je ne veux plus vivre pour les autres. Je prends conscience que oui, il y a eu ce travail sur le regard des autres. Hein, je sais que pour certains, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un tirage personnel. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Mais là, on se dit, stop. Vous allez même vous surprendre vous-même. Les choses vont se mettre en place de manière naturelle. Et vous aimez bien, vous, le naturel. Vous aimez bien que les choses, qu'on ne vous mette pas sur le couteau sous la gorge. Vous aimez l'harmonie, le naturel. Eh ben, les choses vont se mettre en place de manière naturelle. Vous allez vous surprendre. Moi, je pense que c'est plutôt vous. En vous disant, stop, je prends conscience maintenant qu'effectivement, je ne suis pas heureuse. Comme ça. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux comme ça. Ça, c'est des prises de conscience individuelles. C'est très personnel, tu vois. Je peux plus, en fait. Non. Continuer comme ça, c'est pas possible, en fait. Je peux plus. J'ai plein de rêves, en fait. Et c'est là où j'ai envie d'aller. En ce mois de décembre, c'était super agréable, cette carte des possibilités de bouger à gauche et à droite et de faire comme j'ai envie de faire. L'aigle, il a vraiment... C'est vrai que ça doit être chouette d'être un aigle, hein, quand même. Déjà rien que pour sa vision, déjà rien que pour tout ce qu'il voit autour de lui.
C'est rien que son paysage, ça doit être super beau. Ah ben vous, c'est exactement comme ça. Vous allez avoir la même vision, en fait. Tu sais, cette vision au loin, en fait, du coup, tu vois un problème, mais en fait, c'est même plus un problème, en fait. Parce qu'il fait partie intégrante du paysage. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. Énormément de recul. Vous êtes loin. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dans une problématique, mais vous êtes loin. Ce qui fait que, tu vois, là, je suis en train d'écarter mes bras et d'étendre mes bras en arrière. Vous ne voyez pas ma position. Et du coup, vous vous redressez le dos, comme des positions de yoga, je vois. Hein. Et vous ouvrez comme ça le corps. Je vous vois écarter les bras et ouvrir, de prendre la vie comme ça pour vous. J'accepte. J'ai les bras ouverts. Voilà. Bah, comme ici, en fait. Cette position ne vous convient plus. C'est fini. Bye bye. La culpabilité. Ciao. Alors, pour certains, tu vas me dire, non, je ne sais pas comment faire. Je suis attachée, je suis reliée avec cette culpabilité, Elena. Tu vois bien le serpent qui est là-haut. Tu vois bien que c'est par rapport à la famille. Enfin, tu vois bien que c'est un lien très proche avec quelqu'un que j'aime très fort. Enfin, tu vois bien que c'est difficile de me détacher de tout ça. Alors, possible que tu vas rester attaché, mon ami Balance. Parce que pour le moment, tu n'as pas encore pris conscience. Et c'est ok, c'est pas grave. Ce que j'aime dans ces lectures intuitives, c'est le naturel. Les choses vont se mettre en place naturellement. Il n'y a pas besoin d'attendre ou de travailler pour. Oui, je pense que certains, vous n'allez pas prendre conscience qu'il y a une situation qui bloque. Alors pour vous, il y a un cocon agréable. Donc je reste là-dedans. Je reste dans cette position parce que là, je me sens en sécurité. On peut vous sentir un peu dans votre cocon ici au mois de janvier 2024. Au niveau du travail, il y a une protection, d'accord? Au niveau des formations, il y a une protection. On vous voit peut-être monter, hein, d'avoir un poste à responsabilité. Vous êtes très rusé. On vous invite peut-être aussi à prendre un peu d'espace au niveau des réunions. Prenez la posture de l'aigle. On est en réunion, on regarde, on travaille sur l'écoute active, on prend beaucoup plus de recul. Est-ce que vous êtes trop impliqué? Est-ce que vous êtes trop dedans? On continue, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, quels sont vos rêves en fait? Parce qu'on voit ici que le petit, où est-ce qu'il... Ah, vous allez recevoir des messages. Peut-être des messages de l'au-delà, un écrit, ou peut-être une synchronicité. Vous allez peut-être recevoir un message de l'au-delà qui sera, alors ce message, très limpide et clair. Ok, ça peut être un message aussi dans une des lectures intuitives que vous pouvez regarder. Continuez à travailler votre intuition. Vous avez des intuitions puissantes, hein. Alors, vous avez effectivement pour les balances un mental, beaucoup de réflexions, un mental très fort, ce qui fait que, oui, on n'arrive peut-être pas à se calmer tranquillement et à prendre conscience que, ouais, alors ça, c'est très joli. Peut-être que ça va arriver pour certains, vous allez prendre conscience que vous avez des intuitions puissantes. Mais c'est incroyable parce que j'avais ressenti ça. C'est agréable quand on sent ça, mais en fait, je ne me suis pas écoutée, en fait. En fait, j'avais toutes les réponses en moi. Je vous vois comme... En fait, j'avais toutes les réponses en moi. Voilà, ça c'est vous. Hein, le temps, choix. Alors là, on a quand même certaines balances qui vont pas prendre de décision ce mois-ci. D'accord, mais c'est ok, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est vos énergies, c'est on se tâte un petit peu. Je sais pas, je sais pas. C'est vraiment, je sais pas. On verra, je sais pas. Oui, j'ai envie, mais je sais pas.
Un peu comme le Gémeaux par ici. Hein. C'est oui, mais en fait, c'est non, en fait. En fait, je t'aime, mais en fait, je t'aime pas, en fait. En fait, j'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. J'ai envie oui, mais j'ai pas envie. Je sais pas. Je sais que oui, mais je sais pas. Voilà, vous voyez, c'est des choix. En fait, vous le savez, parce que c'est à l'intérieur. Mais votre mental étant très puissant, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Je répète encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives. Pour moi, l'intuition, c'est comme si vous êtes entre votre mental et l'intuitif, c'est comme si vous êtes en fait en boîte de nuit et que vous recevez un appel. Et vous n'arrivez pas à écouter. Hein, quand on est en boîte de nuit, on n'arrive pas à écouter ce que la personne nous dit parce que quoi? Tu dis quoi? Répète, j'ai pas de réseau. Quoi? On comprend pas en fait parce que notre cerveau, là il y a l'oreille qui est active, il y a le cerveau qui est là, il y a la musique qui est là, il y a des gens qui sont autour. On n'arrive pas à s'écouter. C'est pas possible. Des gens qui sont intuitivement extrêmement forts, avec un niveau intuitif au-dessus de la moyenne, n'arrivent pas à se connecter à leurs intuitions dans un endroit bruyant ou avec des gens. Ou voilà, non, on a besoin de calme. On a besoin de se détendre. On a besoin de se fixer un rendez-vous avec soi-même. Par contre, quand tu te fixes un rendez-vous avec toi-même, ne doute pas sur les messages que tu vas recevoir. Parce que ces messages sont là pour te protéger. Parce que ces messages que tu écoutes quand tu es seul, quand tu médites, et que ce sont des messages d'une clarté, mais des fois plus clair que ça. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Des fois, j'ai des gens qui me contactent en me demandant de confirmer un message, alors que bon, comment te dire que eux-mêmes avaient reçu le message des plus limpides. Mais seulement que pour eux, c'est ouais, c'est une coïncidence, c'est une synchronicité. Après, maintenant, c'est le hasard. Ou voilà. L'intuition, tu peux pas le prouver scientifiquement parlant. C'est pas, on ne peut pas prouver scientifiquement parlant une intuition à un moment. C'est de l'ordre de l'intime. C'est intime. Voilà. Donc, pour moi, vous allez écouter votre intuition. Elle va vous guider. Et c'est cette intuition qui va vous aider ici à prendre à prendre une décision. Ici, très clairement, on est un petit peu dans l'énergie de la balance où on ne va pas prendre de décision ce mois-ci au mois de janvier. C'est comme ça, c'est OK. Pour vous, c'est OK. Pour l'univers, c'est OK. Parce que ça reste encore un peu indécis. Mais pour vous, voilà, je vais déjà qu'il y ait la prise de conscience. Voilà, on verra peut-être en février ou en mars si la décision va être prise. Mais pour le moment, on a encore un peu ces sentiments de culpabilité. Et là, vous allez voir des vérités. Ou vous allez dire des vérités. Ou vous vous dites des vérités. Waouh! On me dit que vous avez raison dans tout ce que vous pensez. Votre intuition, vous êtes complètement dans le juste. On me dit stop à la culpabilité. On continue. Donc au niveau du travail, ça se passe très bien. Il y a du mouvement, il y a des opportunités, il y a des déplacements, il y a beaucoup de transactions financières, il y a des opportunités. Alors si vous êtes au chômage ici typiquement, il va y avoir des choix à faire peut-être par rapport à un poste. Ok, séparation, plaisir. Ben voilà. Ben voilà. Donc plaisir, cire. Dans le mot plaisir, pardon, je vais juste boire parce que j'ai là. Dans le mot plaisir, on a la carte séparation en dessous. C'est un petit peu de retrouver ce que vous avez vécu au mois de décembre, cet envol. Comme une distance, comme un espace. Vous allez être même surpris en fait que, waouh, effectivement, quand je mets un petit peu d'espace,
avec certaines personnes, ou avec des collègues, ou avec un groupe, ou avec le partenaire, waouh, j'arrive à me faire plaisir. Je me fais plaisir comme ça. Donc il peut y avoir une distance ici, ou un espace, on va dire plutôt le mot espace. D'accord? On continue avec la carte cadeau. Voilà. Alors pour d'autres, on peut avoir des décisions rapides. Hein. On peut décider rapidement de quitter un poste, de quitter un partenaire, de quitter ou de recevoir un cadeau, ou d'accepter, ou de partager avec quelqu'un. Mais il y a une décision rapide. Pour d'autres, ils vont prendre le temps. Hein, on va prendre son temps pour prendre une décision. Et d'autres balances, c'est tellement clair. Tout est limpide. Tout est clair, en fait. J'accueille, je me fais plaisir. Tout est clair ici, hein, dans cette colonne-là, c'est très agréable. On continue. Voilà, avec vos amis aussi, on voit un réseau amical de qualité. Ça, pour vous aussi, c'est très important de reprendre contact avec vos amis, d'être entouré de vos amis, de partager des idées, de bouger avec eux, de voir votre réseau d'amis. Il y a une personne ici autour de vous qui a confiance en vous, qui vous apprécie énormément et qui adore passer du temps avec vous. Bon, le mot d'ordre pour moi, pour les balances, alors le mot d'ordre c'est bien évidemment la conscience, prise de conscience. Moi je pense peut-être juste que vous allez réaliser que la vérité, ben, vous l'aviez déjà. Prise de conscience que ouais, c'est vraiment bon de se faire plaisir et je continue comme ça parce que ça me fait du bien. Pour d'autres, choix, temps, je prends conscience que j'ai une grosse décision à prendre, mais là, j'arrive pas tout de suite à la prendre. J'attends que les choses évoluent ici par rapport au travail et on verra un petit peu plus tard. Ok? Même si vous avez déjà des intuitions qui vous guident et qui vous disent, voilà. Oups, là, mes cartes sont tombées par terre. Mais c'est pas grave, c'est le tarot psychologique. Ok, on continue. On va prendre une carte ici pour les balances. Boum, magnifique. 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Magnifique. On continue une troisième carte. Oh, trop chou. 7, 8, une après l'autre. Une après l'autre. Ça, c'est rigolo. 8, t'as vu? 7 de Gabriel. On a 8 de Gabriel. Il manquerait plus que je tombe sur un 9 de Gabriel ici. On aurait fait le trio. 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. On le voit ici. Dans cette communication ici au niveau du travail ou avec votre partenaire ou en famille, la communication est primordiale. Ok, les balances. Alors, pour le secteur professionnel, on peut parler de Twitter ici, avec tous ces oiseaux qui volent ici. Tu vois, on avait la signification de l'aigle qui est là. Et puis là, tous ces oiseaux-là, je ne sais pas si on voit un aigle. Enfin bon, on a une chouette rouge-gorge, le hibou, la colombe. Là, il y a un oiseau bleu. Et puis elle porte un petit peu des ailes, on pourrait croire ici des ailes d'aigle. Donc là, vous allez bouger, communiquer, échanger, partager. Il y a beaucoup de mouvements, hein. Vous vous déplacez ici avec la carte mouvement. On continue. 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. On a juste envie de vous dire qu'on est fiers de vous, fiers de tout ce parcours. Et vous avez raison d'être reconnaissant. Je pense que vous allez peut-être prendre votre envol, peut-être pour certains partir loin. Vous avez besoin aussi, pour moi, les balances, besoin de repos. Je sais que vous aimez bien, bah oui, bah comme ça, prendre votre envol, partir. Peut-être pour certains, donc on n'avait pas la carte voyage, vous allez peut-être partir en vacances et puis aller explorer des nouveaux horizons. Voilà pour les balances. Alors c'est parti, on va regarder maintenant pour le mois de février. Je vais juste prendre ce tas qui est tombé par terre parce que ça me déstabilise dans ma lecture. Je vais juste
j'aime pas les cartes par terre. Donc je vais juste ramasser. Voilà, et je reviens, je me juste pause. Voilà, c'est parti les balances pour le mois de février. On a la carte de l'exclu en carte centrale. J'ai un gros paquet du tarot psychologique tombé par terre, du tarot Chosan, et puis la carte qui était au-dessus, c'était la carte de l'espièglerie. Voilà, donc un peu de jeunesse, espiègle, on rigole. Ici, on a quand même un enfant qui nous tourne le dos, donc on va pas prendre en compte cette carte, mais bon, c'est pas anodin, elle est quand même sortie, elle a quand même tourné, elle a fait un petit détour comme ça, donc ici, on perçoit un enfant qui nous tourne le dos. Alors, on peut avoir 1001 interprétations sur cette carte. Je vous laisse la regarder, vous pouvez stopper la vidéo et puis y donner votre propre interprétation au final. Hein. Mais mon intuition ici me dit que cet enfant est excité. Il n'a pas l'air comme ça, mais déjà, on dirait qu'il est un petit peu mal habillé parce qu'il a juste pas eu le temps de mettre sa salopette. Il porte des vêtements de couleur bleue. Pour moi, le bleu symbolise l'analyse, hein, donc il doit être très analytique, cet enfant, stratégique, où il réfléchit beaucoup, il est très intelligent, et donc il réfléchit comment faire. Je le vois, on voit donc une chaîne, on voit un portail, hein, donc ici avec une chaîne, et un cadenas ici, rouge. Le rouge symbolise l'amour, ou le rouge symbolise aussi l'autorité, des décisions. Donc cet enfant peut être enfermé, bloqué, mais il est très intelligent. Il voit que derrière ce château, où on ne sait pas s'il est réellement bloqué, peut-être que derrière, c'est même pas un bâtiment, peut-être qu'il peut juste passer sur le côté, et puis voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il est cet enfant. Mais en tout cas, ce qu'on peut percevoir, c'est que de l'autre côté, c'est plutôt sympa. En tout cas, il y a des couleurs. Oui, le titre de cette carte, c'est l'exclu. Dans le mot exclu, on a le mot ex et lu, clu, exclu, lu. Il lit entre les lignes lu. Vous voyez, c'est un enfant qui est très intelligent pour moi. Il réfléchit comment faire pour sortir. Mais il n'a pas encore pris sa décision, comme on l'avait vu au mois de janvier, tu vois. Parce qu'il sait qu'il est dans une situation bloquante. Moi, je pense qu'il sait qu'il a la clé. Alors ça, c'est mon intuition, je peux me tromper. Peut-être que non, il n'a pas cette clé, sinon il l'aurait déjà ouverte. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sait déjà, il a cette clé. Peut-être qu'il l'a dans sa poche. Et il sait qu'il peut ouvrir ce portail. Donc on va regarder par le tirage. Va-t-il ouvrir le portail? Est-ce qu'il accepte d'être exclu? Est-ce que pour lui, c'est OK d'être comme ça? Moi, je me souviens d'une lecture intuitive avec une personne, c'était pas une balance, bref, peu importe. Cet enfant se sent en sécurité peut-être. Loin de tout ce qui se passe en dehors et le fait d'être cloîtré, enfermé comme ça, il se sent bien. Il se sent en sécurité. Donc on va regarder ici, est-ce que vous vous sentez en sécurité où vous êtes? Alors ça peut être par rapport à votre emploi, par rapport à votre partenaire, est-ce que tout est OK pour vous? Moi, pour moi, c'est OK d'être comme ça, j'ai pas envie. Pourtant, vous avez la clé. Ou vous l'avez pas, à vous de voir. À vous de voir. Que se passe-t-il si on ouvre ce portail? Faisons confiance à cet enfant. J'ai la carte espièglerie. Moi, j'ai quand même des femmes et des hommes balance qui ont vraiment envie de sortir de là. Pour moi. Je ressens de l'excitation. Je vais juste voir s'il y a des cartes qui sautent. J'ai comme une excitation. Putain, j'ai envie d'y aller. On y va ou pas? Allez, on va regarder. Ouais, bon, c'est ce qu'on avait vu déjà au mois de
On l'avait vu déjà au mois de... Ça sort tout le temps chez vous, les balances, c'est incroyable. Vous avez besoin de vacances, ou vous avez besoin quotidiennement d'évasion, ou de partir. C'est fou. Dans tous vos tirages, c'est alors comme si vous vous sentez bien ailleurs. Alors, soit vous vous sentez bien dehors, ou soit vous aimez partager, partir en vacances. Vous avez besoin, encore une fois, peut-être d'évasion ici, encore au mois de février. Vous l'avez peut-être pas fait au mois de janvier, il y en a d'autres qui vont partir en vacances. Alors, ça peut être un projet touristique, hein. Vous avez peut-être des projets de vacances. Vous aimeriez partir, vous avez des souhaits. Il y a un cocon. Encore une fois, tu vois, on a cette symbolique de placenta. On a encore le cordon ici. On a différents cordons. Vous êtes attaché à quoi? Tu vois, ici, on a cette chaîne qui est là, et puis on a envie de partir, mais ici, le bébé est encore attaché à... On a encore ce cordon ici. On est attaché à une union, on est attaché à quelqu'un. On est attaché. C'est peut-être votre partenaire. Mais je me sens... Alors, c'est bizarre. C'est bizarre. Je me sens bien, mais... Déjà, il est à pieds nus, on dirait. Chiffre numéro 4. Chiffre numéro 5. Vous comprenez, on vous sent... Alors, soit vous êtes attaché avec votre enfant intérieur et vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. Soit vous êtes relié, attaché par des valeurs ou des principes et vous n'arrivez pas à vous détacher. En fait, vous avez envie, mais vous n'arrivez pas. Ça peut être une structure, une entreprise. Et pourtant, là, vous allez avoir des coups de chance, des opportunités. On vous invite à y aller. On vous invite à parler. Wow, on a quelque chose de stable. On me dit que oui, tu peux. Encore une fois, c'est très personnel. D'accord? J'ai même envie d'écouter cet enfant, mais j'arrive pas. Parce que je suis pas sur un tirage personnel. Donc, je peux pas écouter son besoin à lui. Peut-être que tout simplement, non, moi, j'ai vraiment de la chance d'être où je suis. Et je me sens bien, au final. Où je suis. Tu vois? C'est ça. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas personnaliser, et c'est... Ouais, je suis désolée les balances, hein, je vais pas pouvoir vous éclairer. Parce que vous tournez en rond. C'est parce que je sais pas. D'un côté, oui, j'ai envie de partir, mais non, je sais pas. Il y a une notion financière. Ici, j'ai peur. C'est cet enfant qui a... En fait, il a peur d'y aller. C'est un manque de confiance. Vas-y. T'as la clé. Ouvre la porte. Il y a des coups de chance ici. Tu vas pouvoir découvrir des nouvelles choses. De toute façon, tu es protégé par cette union. Il y a une protection. Mais on ne sait pas. On a des balances qui tournent en rond. Des balances qui prennent du temps ici. Hein. On retourne dans une phase comme on avait eu en 2022 où on ne va pas prendre de décision. Ça tourne en rond. On n'est pas en sécurité. Ça tourne, je sais pas. Et pourtant, on a la carte de l'amour. Vous êtes bien dans votre couple. Chiffre numéro 64. 6 plus 4, 10. Chiffre numéro 1. La relation sentimentale. Chiffre numéro 10. Chiffre numéro 1. La relation sentimentale est stable. Vous êtes protégé au niveau de l'union. Mais vous avez peur, peut-être peur de manquer ou peur... Alors ça peut aussi vouloir indiquer pour des femmes célibataires ou des hommes célibataires balance. Vous avez peur de vous engager avec quelqu'un qui a une situation financière délicate.
Ça vous fait peut-être peur, ça vous rassure pas en fait. La manière dont elle gère l'argent ou la manière dont il gère l'argent. Moi, j'ai besoin d'être en sécurité. J'ose pas ouvrir cette porte, en fait. J'ai toujours été comme ça, dans ce cocon. Alors, c'est un tirage un peu personnel, encore une fois, ici, celui-ci. Pour moi, vous tournez en rond. Encore une fois, comme pour le mois de janvier, j'ai pas de décision, mais c'est pas grave. Hein. D'accord? C'est OK pour moi, c'est OK pour vous, et c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, il n'y aura pas de décision. Il y a des prises de conscience, on avance. Il y a un regard qui est différent. Il y a une vision ici, il y a des coups de chance, il y a des opportunités au niveau du travail. Vous faites très attention à vos finances. Mais moi, je crois que vous avez besoin, écoutez, je crois qu'on va faire plus simple. Moi, je crois que vous avez besoin d'évasion. Et c'est dans cette période d'évasion que je vois ici quand vous partez. Comme si quand vous partez, en fait, il y a des choses, il y a des prises de conscience, les choses deviennent de plus en plus claires. Donc pour moi, oui, il y en a qui vont prendre la décision d'ouvrir ce portail. Allez, parlons aux courageux. Oui, il y a des balances qui ont cette clé. Oui, il y en a qui vont ouvrir le portail. Oui, il y en a qui vont partir à l'aventure, à la découverte parce qu'ils aiment. Oui, ils se sentent protégés. Oui, ils vont le faire à deux peut-être. Oui, il y aura des opportunités et des coups de chance. Oui, ils vont en parler. Oui, il y a une stabilité derrière cette porte. Oui, on peut traverser des moments fragiles ou difficiles parfois, mais c'est normal. En passant derrière cette porte, bien sûr qu'il va y avoir des moments positifs comme des moments plus fragiles, comme à l'intérieur. Où se situe-t-il cet enfant? Est-ce que tout est beau et rose dans cette prison? Il y a aussi des points positifs et des points négatifs. Donc, et puis pour d'autres, je sens que je vois l'enfant alors qu'il va tourner en rond. Hein, Oui mais non. Encore une fois, hein, comme au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience. Elles sont là, les prises de conscience. Vous avez envie de donner une chance à ce job ou à cette opportunité, mais pour le moment, non. J'attends encore un peu. Pour d'autres, oui, vous pouvez vous éloigner avec la carte de l'exclu. Oui, vous pouvez prendre un peu de recul par rapport à la famille, par rapport à la maman, avec la carte qui est là. Une maman qui empêche, une maman, ou soit c'est vous qui êtes maman. Des fois, je me fais attaquer par certaines mamans, donc, oh là là. Oui, arrivé à un certain âge, on coupe le cordon, on laisse partir, on laisse l'enfant partir à la découverte. Si on regarde les mammifères, c'est comme ça. Si tu regardes le bébé aigle ou bon bref, je sais plus comment il s'appelle le bébé aigle, mais si tu vois, si on prend un autre animal, tu vois la lionne, eh ben allez viens, on part, je vous montre un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on va aller chasser les gazelles, et puis après on revient, puis après on refait encore une fois ou deux ou trois coups, et puis moi maintenant je vous laisse aller dans la jungle tout seul quoi. Ouais, ça va, vous débrouillez quoi. Bah là, c'est un petit peu la même chose. On va se débrouiller maintenant, on va passer, je vais tout faire seul, je vais tout gérer seul. De toute façon, j'ai toujours tout géré seul. Ouvrez ce portail, en fait. J'ai envie de vous dire, ou brisez ce portail. Il y en a qui vont donner cette chance de passer par l'autre côté. Oui, on a une relation sentimentale qui tourne en rond un petit peu, comme ça. Je vois des belles opportunités avec cette relation, il y a quelque chose qui redémarre. Ok. Voilà, il y a un coup de chance ici avec une femme. Ou ce tirage peut être chanceux. Oh, vous avez un ange gardien qui est là. Et qui vous dit, oui, tu es sur le bon chemin, va découvrir. Pars à l'aventure. En fait, nous les humains, on est qui en fait? Nous sommes des explorateurs du monde. On explore. On est des scientifiques. Chaque jour, on explore le monde et tout ce qui se passe entre nous, les humains. Ben là, c'est ce que j'ai l'impression, vous allez découvrir et explorer des nouvelles choses, en fait, avec une femme ou avec un homme, vous allez prendre le courage de... Je vois votre curiosité, en fait.
Pour les célibataires, oui, on peut avoir une rencontre. Une belle rencontre ici. Cette rencontre va vous obliger à sortir de cette cage. Ou si ce n'est pas une cage, à sortir de votre château. C'est une belle rencontre que je vois. Une femme qui est pour vous comme un ange gardien. C'est une femme qui... alors si vous êtes un homme, bien évidemment, vous avez un homme balance, vous avez une femme ici qui est à vos côtés comme un ange gardien. Un ange gardien, il fait quoi? Un ange gardien, il n'impose rien. Il est juste à côté. Hein, les anges gardiens, il y a plus simple qu'eux, il n'y a pas. Tu vas à gauche, ben je viens avec toi. Tu vas à droite, ben je viens avec toi. Peu importe ta décision, je serai toujours là à tes côtés. C'est peut-être une femme, il y a peut-être un être décédé, votre maman, ou peu importe, un être décédé qui est là. Ben c'est votre ange gardien. Ok, qui vous protège et qui vous guide. Très joli. On va prendre une carte ici. Pour la team des balances, je vous laisserai compléter. Waouh, chiffre numéro 18. 8 et 1, 9. Vous voyez, 5 et plus 4, 9 avec la découverte, la lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Magnifique. On continue. Chiffre numéro 10. Il n'y a pas 5 de Gabriel. 5 de Gabriel. Nous tournerons ici. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Voilà, on va mettre un petit peu de distance peut-être avec certaines personnes. On continue. Waouh, l'étoile. 17, c'était 1 et 8. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc on pourrait clôturer ici, c'est la fin de quelque chose. On va oser dire non. Ou moi j'ai l'impression plus que vous allez oser explorer. Ou oser partir. Partir à l'aventure. Ou tout simplement, allons pas chercher trop loin, tout simplement ouvrir ce portail. Ça n'empêche pas que si on ouvre le portail, ben, on rentre, on sort, on rentre, on sort. On va tourner un petit peu en rond, on va regarder comment ça se passe là-bas, on revient, on repart, on revient. Je vais aller saisir des opportunités, je vais relever ce défi, je suis capable de le faire, j'y vais. Voilà. Voilà pour les balances pour le mois de février. On va regarder maintenant gentiment. On va regarder ici le mois de mars. Avec la carte de l'achèvement. Cette carte vient tout juste après la carte de l'exclu, prise de conscience de l'exclu. Vous savez, vous êtes un signe pour moi, et on ne le dit pas assez dans la présentation de la balance, mais je trouve que vous êtes un signe très analytique. On dit que c'est les vierges, mais la balance, tant qu'elle n'a pas toutes les pièces du puzzle, elle ne prendra pas une décision. Tant que moi je crois que il me semble que vous êtes même plus analytique que les vierges. C'est-à-dire que parce que vous avez besoin de tous les éléments pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir voir clair, de ne jamais se tromper. C'est la perfection. Donc là, maintenant, vous avez trouvé la dernière pièce du puzzle. Vous voyez clair maintenant. C'est enfin, je sais tout maintenant. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je suis maintenant et je sais exactement où je vais. Tout est clair. Vous allez accomplir quelque chose ou vous allez prendre une décision en ce mois-ci. Pour moi, la carte de l'achèvement, c'est aussi une carte d'acceptation. J'accepte, c'est OK. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est OK. L'achèvement, ça peut être aussi une écoute
active avec votre enfant intérieur, ça peut être ça. Enfin, maintenant, on va s'écouter. Hein? On va regarder maintenant, je vais prendre le 77, le nouveau d'Aliasqué, et on va regarder, on va voir s'il y a des cartes qui sautent pour les balances mars 2024. La team des balances, on va laisser sauter les cartes, ou bien je les prends en rafale plus tard. Il y a une carte qui saute. Hop. Voilà, on va rien dire. Pour le moment, on reste un petit peu silencieux, mais on voit... Alors, quand on est silencieux, qu'est-ce qui se passe quand on ne dit rien? On active ses oreilles, donc on est beaucoup plus attentif. Donc, bouche cousue, vous ne dites rien, mais vous écoutez. Vous regardez attentivement ce qui se passe autour de vous. Et surtout, quand on ferme sa bouche, on ressent les choses. On les sent, on les ressent. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Pour quelle raison mettez-vous ce silence? On peut avoir un partenaire aussi silencieux, ou c'est vous qui décidez maintenant d'être silencieux. Avec qui? Avec vos amis, avec la famille? On va regarder. Tout cet hiver, ok. Donc, jusqu'à fin mars 2024, on vous sent silencieux. C'est un petit peu cette... Ben, on l'a vu ici avec cet enfant. Hein. Bon, il nous tourne le dos, on ne sait pas s'il nous parle ou pas, mais... En étant silencieux, vous avez un regard très attentif. Je pourrais même dire, avec la carte de l'hiver, vous êtes un petit peu froid, les balances, peut-être. Avec les gens de la famille, avec vos collègues de travail, avec qui? Allez, encore. On a sorti la même carte. Cette carte, elle sort souvent pour vous, les balances. Très souvent, c'est la carte d'un manque, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez. Très souvent, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas... La peur du manque, pour moi, c'est... Alors, on a un peu peur, on est un peu distant, on est un peu froid. Il y a peut-être une personne dans votre entourage de la lettre H où vous partez peut-être dans un pays avec la lettre H, par exemple, où vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous partez dans une ville avec la lettre H. On continue. On va nous parler de communication. Voilà, donc c'est stable. On a la clé pour ouvrir. J'espère que vous voyez bien, puis qu'il n'y a pas de reflet. Vous voyez la clé? Regarde la clé qui était là. Vous la trouvez au mois de mars. Hein? Bon, personnellement, moi je sais que ce petit avait déjà la clé. Je sais pas pourquoi. Mon intuition me dit que habillé en bleu comme ça, il est très analytique. Bah, le bleu revient ici, le bleu revient ici. Il savait déjà très bien où était la clé. Il le savait. Voilà. Seulement que bon, il se tâtait un petit peu. Alors on revient en arrière. On continue. Et en dos de deck, on a la même carte. C'est rigolo, on a pratiquement les mêmes cartes qu'on avait dans l'autre tirage. Il y avait cette carte, et il y avait celle-ci, et il y avait de tourner en rond, et celle-ci. C'est rigolo, hein, dans le tirage du mois de février. Alors, moi, je pense que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un couple, ou par rapport à une union. Comment faire pour s'unir? Comment faire pour se stabiliser? Comment faire pour trouver des solutions ensemble? Eh ben moi, j'ai l'impression que vous allez faire ce que vous savez si bien faire, les balances. Vous allez mettre un peu d'harmonie là-dedans. Je ne parle pas de douceur. Hein. Je ne parle pas de douceur. L'harmonie, d'essayer que les choses soient beaucoup plus harmonieuses au niveau du travail, avec les amis, avec votre mari, avec les hommes. Vous allez en tout cas faire que ce soit agréable.
Vous allez peut-être tourner un petit peu en rond avant de prendre une décision. En tout cas, vous avez la clé. Vous allez communiquer avec votre homme, ça peut être ça, d'une situation qui vous rend triste, peut-être. La lettre H, peut-être les humains, ça peut être un département des ressources humaines, ça peut être, vous avez peut-être des rendez-vous où vous travaillez peut-être comme moi avec des humains, vous avez beaucoup de communication et d'échanges avec les gens. On voit que vous allez apporter une harmonie dans les échanges. Vous avez la clé pour le faire. Et c'est vous qui allez communiquer. Donc, j'ai l'impression que cette dernière pièce du puzzle, vous avez mûrement analysé les balances. Depuis le mois de janvier, c'est comme ça. Vous avez pris votre envol au mois de décembre, pris une prise de conscience au mois de janvier. Au mois de février, on se sent quand même bien dans ce cocon. Certains vont sortir, peut-être d'autres vont rester. Mais là, au mois de mars, j'ai la clé en fait. Et je décide, alors soit de fermer le portail, parce que peut-être qu'il était fermé, ou soit je décide de l'ouvrir. Mais je décide, ou soit je retourne en arrière, hein, avec la carte, voilà. On peut décider de revenir en arrière dans une relation qui était peut-être un peu fragile avant. Et en fait, on prend conscience qu'avec cette personne, ça arrive souvent en amour. Hein, des couples qui se séparent et durant la séparation, on se rend compte, mais mon Dieu, mais avec cet homme, avec cette femme, je me sentais tellement bien. Dans cette entreprise, je me sentais bien. On peut avoir un effet retour comme ça. Je retourne, mais sous certaines conditions. Je vais apporter plus d'harmonie, je vais changer, je vais arrêter de tourner en rond. C'est beau ici. La carte harmonie, elle vous parle. C'est vous qui allez demander. Je reviens à condition qu'il y ait plus d'harmonie. J'ai envie de sourire. On avait vu la carte de l'espièglerie. J'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être bien. J'ai plus envie de ces conflits, j'ai plus envie de problèmes. J'ai plus envie, waouh, de me taire. J'ai plus envie de froid entre nous. J'ai la clé pour ça. Effectivement, je vais communiquer peut-être un petit peu plus. Je vais communiquer. Waouh, tu vois, on a la carte jaune. Waouh, on a l'amour ici. Hein. On continue, il y a de la ruse, mais c'est pas grave. On est rusé, vous savez très bien ce que vous faites. Bien évidemment, avec cette carte, vous avez terminé le puzzle. Vous avez toutes les pièces du puzzle. Donc, vous savez où vous allez. Tu vois, quand on fait un puzzle, alors je sais pas vous comment est-ce que vous faites le puzzle, mais moi quand j'en fais un, je fais d'abord le cadre, on est d'accord, puis après tu mets toutes les pièces. Il y en a, ils font le contraire, ils font le centre, et puis après, voilà. Donc en fait, vous avez trouvé cette dernière pièce, qui est peut-être pour moi l'harmonie, j'ai envie de dire, le H de harmonie. En fait, vous savez que je suis bien avec elle, je suis bien avec lui. Et pour pouvoir être bien avec lui, pour pouvoir être bien être avec elle, j'ai besoin de, moi, me sentir bien. Et j'ai la clé pour ça. Je sais comment faire. Vous allez dire oui. On pourrait avoir ici, pour messieurs, hein, on pourrait avoir ici une demande en mariage, ou madame Balance, hein, peut-être qu'on va vous faire une demande en mariage, avec la carte de l'union. Sur le plan professionnel, on peut nous parler d'un partenariat, d'une fusion, d'une opportunité avec un autre cabinet ou d'une opportunité avec un de vos confrères. Vous êtes un peu hésitant, je le vois ici, vous êtes un peu hésitant, mais c'est pas grave. Vous allez prochainement avoir... il y a quelque chose qui vous passionne chez cette personne, ou il y a une personne qui vous passionne, ou un projet qui vous passionne. Et là, vous allez écouter votre cœur. Voilà. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, elle était un petit peu difficile. Hein. C'était un tirage un peu
Ouais, il était un peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai senti à des moments que c'était un peu personnel. Donc j'ai dû ouvrir un peu plus mon champ intuitif. Donc je pense que ça va résonner que pour certaines personnes. Parce qu'il y a des petits messages, il y a c'est très personnel en fait. Il y a quelque chose de caché en fait. Il y a quelque chose de silencieux. Il y a quelque chose dont on n'a pas accès par une lecture intuitive générale. Tu vois? C'est très personnel. Et d'ailleurs, vous êtes le signe le plus mystérieux en fait. Quoique, Balance, oui, vous êtes l'un des signes en tout cas les plus... Quoique le Verseau, il n'est pas très loin derrière vous, mais la Balance, ouais, vous êtes quand même très mystérieux, donc éclaircir tout ça par un tirage comme ça général, voilà, il y a des choses que vous n'allez pas oser dire. Et c'est difficile peut-être pour vos partenaires ou pour les gens qui sont à côté, parce que on aimerait bien pouvoir vous accompagner, vous aider, apporter aussi cette harmonie. Vous faites beaucoup pour l'humanité. Waouh, vous faites beaucoup pour les humains. Vous faites beaucoup pour l'autre. Hein. Et là, je pense que vous allez peut-être trouver cette clé qui fait que, waouh, moi aussi, j'ai envie de recevoir. J'accepte aussi de recevoir. Je prends conscience que moi aussi, j'ai envie de recevoir en fonction de tout ce que je donne. Avec le H ici, je ne sais pas pourquoi, mais là je pense à Hotmail tout d'un coup, mais vous pouvez recevoir des correspondances ou des messages, d'accord? Voilà, pour la team des balances. On va regarder ici un petit message angélique pour vous les balances. Très joli tirage. On y va. Voilà, chiffre numéro 3, l'impératrice. L'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Magnifique. L'impératrice, on continue. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Exactement, c'est ce que je ressentais ici. Ben, déjà là, avec l'aigle. Et puis ce petit habillé en bleu. Avec l'intuition aussi, comme on avait vu au début. Et puis là, on voit aussi un autre animal, le dauphin. Le dauphin aussi, qui est très, très, très intelligent. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Et puis enfin, on va prendre encore une carte. Il y a beaucoup de douceur ici. Voilà. Ouais, elles sont jolies, ces petites symboliques. C'est très joli, on a le 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Alors regardons ici, regarde cette symbolique que j'ai reçue, ou ce signe que j'ai reçu pendant votre lecture. Regarde cette femme qui ouvre le portail. Tu vois? Alors oui, ça pourrait être une petite fille, hein, bien évidemment, avec les cheveux courts. Hein. Bref, ça peut être... Donc ici, le portail est ouvert au mois de mars. Vous pouvez être libre. On a juste l'archange Michael, il est juste derrière vous. Il vous dit c'est ok. Elle porte un chiffon bleu sur la main, ou c'est quoi? Un ruban bleu. Toujours le bleu. Est-ce que vous aimez le bleu comme couleur? Le bleu roi? Le bleu... On parle beaucoup de bleu ici. J'ai eu beaucoup, tu vois. Bleu, 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 bleu. 8 de Michel. Il y a une corde par terre. Tu vois, ici, il y a une corde qui est par terre. Et puis, on dirait des chaînes par terre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a une corde et là, il y a des chaînes. Bon, elle est habillée un peu léger. Hein. Elle a mis sa petite robe violette. Lilas, elle a les bras écartés. C'est beau. Comme j'avais au début de la séance, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai les bras ouverts. Donc moi, je pense, hein, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous allez l'ouvrir, ce portail. Il y a une libération. Mais cette libération, en fait, vous n'êtes pas seul. D'accord?
Il y a Michael qui est derrière, hein. On l'avait vu dans le tirage précédent, une femme et ange gardien, ça peut être un être aimé qui est décédé, une femme qui vous accompagne, sœur, cousine, grand-mère, mère, elle vous accompagne, elle vous guide, comme si on vous autorise à ouvrir cette porte. De toute façon, peu importe, écoute, hein, que tu ouvres ce portail ou pas, de l'autre côté aussi, c'est très joli. Moi, ce qui est important, c'est d'enlever ces chaînes que nous avons là. Cette femme est vêtue de violet, elle marche à pieds nus. Donc pour moi, il y a un ancrage aussi, vous êtes bien ancré et protégé. Elle regarde vers le ciel, hein. Donc elle est confiante, elle ouvre les bras, elle s'ouvre à nous en fait. Elle prend de la hauteur avec la lettre H, je regarde en haut en fait, hein. J'arrête de regarder en bas, je regarde plus haut, je regarde haut, vous regardez haut maintenant. Vous visez haut. Waouh, très joli. Voilà les balances. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ma chaîne s'approche gentiment des 100 000 abonnés. Mon Dieu, ça fait bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Moi, je vis une aventure magnifique. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Je connais des humains exceptionnels. J'évolue super bien grâce à vous. Donc merci beaucoup à YouTube. Merci beaucoup à mes coachés. Et merci à vous toutes et à vous tous qui participez à cette belle aventure que moi j'ai décidé de prendre. J'ai décidé d'ouvrir une porte qui m'était fermée. Et j'ai vraiment énormément de plaisir à transmettre des beaux messages comme celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, prenez bien soin de vous les balances et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!